Mais non, ça a été très bien. Il me demande si ça va, s'il n'était pas trop long. Mais non, mais c'est de la promo, c'est fait pour ça une émission de télévision. On est en direct. Hein. Avant de rentrer dans les détails du deuxième sujet, Miel, c'est ça. Et quoi? J'ai eu 10 sur 20 en maths. Je vais me faire pourrir par mon père. Il va me détester, il va être tellement déçu de moi. T'as eu ta note de maths? Ouais. Ouais, t'as eu combien? J'ai eu 10. Bah, tu te fous de moi là? Non mais tu te fous de ma Mais c'est quoi ça? Tu veux quoi? Tu veux rater ta vie? Est-ce que tu es hypersensible? Tu es une personne hyper empathique. Tu as besoin d'énormément d'amour. Tu rumines énormément et tu penses beaucoup trop. Voilà, on a une petite présentation de la personne à la fin, son âge, d'où elle vient, où est-ce qu'elle a été, etc. Pour revenir au sujet, le harcèlement. Il y a eu en 2023 une étude faite par l'État sur le harcèlement à l'école, en tout cas le harcèlement scolaire. Ce qu'on peut en sortir de cette étude, c'est que par exemple, la peur d'aller à l'école à cause d'un ou de plusieurs élèves concerne 5% des écoliers du CE2 au CM2, 2% des collégiens, 2% des lycéens. À terme, je ne vais pas prendre tous les chiffres, mais on en a beaucoup de données. On apprend aussi que 5% des écoliers de CE2 au CM2, 6% des collégiens et 4% des lycéens se disent victimes de harcèlement. Moi, je trouve ça bidon comme chiffre parce que leur enquête, ça a été quelque chose, on leur met sur papier dans l'école, on leur donne un formulaire énorme, on leur dit vas-y, dis-nous si tu as été harcelé, ils vous posent des questions hyper intimes, logiques, que des étudiants ils vont pas répondre la vérité. Enfin, je pense pas parce qu'on dit que c'est anonyme, mais je pense pas que ce soit si anonyme que ça. Oui. Donc je pense pas que ces chiffres ils soient réels, je pense que c'est beaucoup plus. C'est marrant parce que vous grillez ma prochaine question, parce que c'était pas celle-là, c'était encore une autre après, mais du coup au final l'État ne fait pas assez de choses. Non, pour moi, il n'y a pas assez de choses qui sont faites. Le harcèlement, c'est un sujet tellement important. Ça détruit des vies, ça laisse des séquelles à vie sur des jeunes et des plus vieux, en fait. Même les plus gentils, vraiment. C'est ça, tous, en fait. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'attention qui est portée sur ces sujets-là. Se débarrasser du harcèlement, vous y croyez ? Je pense qu'on ne pourra jamais s'en débarrasser complètement parce que c'est un phénomène qui a toujours existé et qui existera toujours. Mais évidemment, il y a énormément de choses qui peuvent être faites pour réduire les cas de harcèlement. Comme Link. Comme Link, c'est autre chose. Link, c'est une application pour prendre soin de sa santé mentale. Avant même qu'on aille mal, on est toujours en bonne santé mentale. Pour maintenir sur un bon... C'est ça, on peut se connecter avec un adulte. Et c'est hyper important parce que moi je me dis, un jeune qui maintient une bonne santé mentale, peut-être qu'il sera mieux armé face à des situations comme celle-ci. C'est pour ça, en fait, il faut mieux prévenir que guérir. C'est une phrase que je répète très souvent, mais c'est la réalité. C'est qu'en fait, il ne faut pas attendre qu'un jeune aille mal et soit en dépression ou soit hospitalisé pour lui dire ah ben mince, la prochaine fois on t'aidera, on aurait dû t'aider avant, on aurait dû voir les signes avant. Non, faut s'en occuper avant même que le mal-être il s'installe complètement. Mais pour revenir au harcèlement, vous en avez subi vous d'ailleurs? Ouais, j'en ai subi un paquet, que ce soit harcèlement scolaire, cyberharcèlement. J'ai eu ma dose, on va dire. Mais il y a quelque chose dont on parle pas assez, je trouve, et c'est les harceleurs. Les harceleurs, ils ont tendance à juste les virer de l'établissement et appeler les parents, etc. C'est tout. Ok, en général, c'est ça. Quand il y a des sanctions, des vraies sanctions. Mais en fait, ces harceleurs, ils sont déplacés d'une école à une autre. En fait, ils vont juste recommencer dans leur nouvelle école. Et pour moi, un harceleur... En fait, on déplace le problème ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est juste déplacer le problème. Et pour moi, un harceleur, c'est quelqu'un qui a au fond un mal-être ou en tout cas qui veut pas être dans le camp des faibles, on va dire, qui préfère suivre l'effet de groupe, etc. Et sauf que ces harceleurs, faut aussi les accompagner, faut les sanctionner parce qu'évidemment c'est... Mais comment on les sanctionne? C'est des gamins? Bah, faut des sanctions à leur niveau. On va pas leur mettre 5 000 € d'amende, c'est complètement... Parce que le problème à l'école, c'est que déjà pour que l'élève aille voir le CPE, il faut déjà y aller. Puis ensuite, il faut qu'on arrive à bien définir ce que c'est qu'un harceleur, voir que l'enfant se fait harceler déjà et ensuite voir que l'enfant est vraiment le harceleur, parce qu'il y a aussi des procédures à suivre dans une école. Comment est-ce qu'on fait pour simplifier tout ça? Alors vous savez, j'ai parlé avec un directeur d'école aux États-Unis qui est en plus mon prof il y a longtemps, pardon. Et en fait, eux, ils mènent des enquêtes tout au long de l'année. Des enquêtes anonymes, etc. Enfin, ils vont pas aller questionner chaque élève tout le temps, mais en fait, ils essayent de quand même savoir tout le temps, même si personne ne vient leur rapporter un cas de harcèlement, ils viennent toujours essayer de voir s'il y a du harcèlement possible ou pas. Et c'est comme ça qu'en fait, ils détectent le harcèlement avant même qu'il soit, on va dire, trop grave. Comme ça, après, ils peuvent traiter non seulement le harcelé,
mais aussi le harceleur et lui faire comprendre que ce qu'il fait c'est juste pas bien du tout et pas nécessairement le virer, mais essayer de lui faire comprendre qu'il faut arrêter parce que ça laisse des séquelles à vie, ça. Mais non pas que j'ai envie de faire un Raphaël Glucksmann, mais c'est quoi le cap clair du coup pour aujourd'hui on a cette situation là qui est très différente des États-Unis. Aux États-Unis c'est des très très grandes écoles avec beaucoup de monde. Quel est le cap pour nous avec nos écoles, on va dire de parisiennes, franciliennes, si on parle en tout cas de notre région à nous, à partir du constat voilà que l'école aujourd'hui on n'arrive pas à définir clairement ce que c'est qu'un harcelé, un harceleur. Par quoi on peut passer, concrètement, comment est-ce qu'on avance? La communication, parler, c'est hyper important de parler, c'est super. Mais ça fait des années qu'on parle. Mais non, moi j'ai des amies qui ont été harcelées au collège, elles allaient voir la CPE, elle leur disait qu'elle était harcelée. Elles disaient mais non c'est juste de la comédie, alors que les filles elles lui lançaient des chaussures dessus. La crédibilité. C'est ça, en fait ils les écoutent pas nécessairement. Ces personnes-là, ils leur disent ok c'est bon vas-y, allez reviens plus tard, je m'en fiche un peu. C'est aussi de la formation du coup des CPE et des personnels enseignants quoi. D'accord. C'est quelque chose qui doit être, c'est une enquête qui doit être menée tout au long de l'année. On ne doit pas attendre qu'il y ait le cas de harcèlement qui vienne à nous. Enfin, moi, je sais que quand j'ai été harcelée, l'école l'a appris parce que j'ai fini sur un lit d'hôpital. C'est comme ça qu'il est venu. C'est pas avant. Avant, ils ne savaient pas, alors que pourtant toute l'école était quand même sur mon dos. Donc, c'était pas compliqué à savoir, on va dire. C'est malheureux parce qu'il faut des faits avérés pour pouvoir agir, alors qu'on peut agir avant et anticiper justement pour éviter ce problème-là. Moi, par exemple, quand j'étais plus petit, j'ai été victime d'harcèlement et de pédocriminalité. Ça n'a pas été facile et j'ai mis 35 ans. Ça brise des vies, oui. 35 ans à en parler. La preuve, je suis devant vous et j'en parle. Et c'est super difficile de pouvoir en parler, mais une fois qu'on arrive à communiquer, c'est là que les choses peuvent commencer à changer. Une fois qu'on comprend qu'on peut être pris au sérieux, surtout. Exactement. Parce que quand on ne nous prend pas en sérieux, c'est compliqué on fait un premier pas, ça marche pas, on en fait un deuxième, ça marche pas, après on est un peu démotivé. Donc faut être... Moi je pense qu'il faut pas minimiser quand quelqu'un te dit qu'il est harcelé, quand quelqu'un te dit qu'il est victime de choses comme ça, faut creuser le truc. Faut pas attendre et juste patienter devant le cas. Donc si je résume, les caps qu'il faut donner, c'est donc du coup plus d'enquêtes, de meilleures enquêtes au sein des écoles, de meilleures formations tout simplement de la part des professeurs, des enseignants, plus que de parler aux élèves, parler aussi aux enseignants, finalement, que l'État travaille directement avec eux, et puis à la fin, plus de communication. Exactement, et puis arrêter ce je m'en foutisme. Oui. C'est tout. Bon. Faut arrêter de décrédibiliser tous ces cas de harcèlement. Exactement. Écoutez, on rappelle que vous avez cofondé Link. Vous pouvez voir ça sur toutes les plateformes, sur tous les Android, téléphones. iOS, on peut les citer. On peut s'inscrire sur il me reste 10 secondes là, je prie par le temps. Le World Cleanups Day, on peut s'inscrire dessus sur internet. Et puis nous, on peut se retrouver aussi sur internet 20minutes.tv et sur nos réseaux sociaux. Et on fait un gros bisou à Zoé qui nous a quittés. Au revoir.